échoué. L'église a échoué. Et la société est. Parce qu'on vous prend comme modèle. La société est. L'église a échoué dans la société. À part les serviteurs de Dieu qui réussissent. Et ceux qui les entourent. L'église a échoué. L'église ne joue pas son rôle sociétal. Certains le font, ils ouvrent les écoles. Moi, je ne parle pas dans ce sens-là. Parce que même les philanthropes peuvent faire ça. L'église a échoué. Parce que dès que tu veux parler politique, un serviteur ne doit pas parler politique. Alors qu'on a les messages sociétals. Et dans la société, il y a la politique. Dans la société, il y a le football. Dans la société, il y a tout ça. Nous sommes appelés pour exprimer que la société marche dans une direction spécifique. Et l'église a échoué. Regarde l'Afrique subsaharienne. Si l'église avait réussi, pourquoi est-ce que tout le monde sort pour aller ailleurs? Si l'église aurait réussi, pourquoi on ne s'assoit pas à côté des présidents pour leur dire que voilà ce qu'il faut faire? Si l'église aurait réussi, pourquoi est-ce que la société va de mal en pire avec le crime qui augmente? Ne me dis pas que c'est la fin du monde. Arrête ça. L'église a échoué. Parce qu'on ne connaît même pas le but de nos pouvoirs. Le but de cette habilité. L'église a échoué. Et forcément, si l'église échoue, la société échoue. Voilà la dérive. Parce que je dis encore une chose. Ceux qui ne savent peut-être pas, peut-être vous allez le savoir peut-être une énième fois, ou pour certaines personnes pour la première fois. 1. Les anges du service ne sont pas toujours actifs, à part dans les batailles données, pour lesquelles ce n'est pas ta prière qui fait en sorte qu'ils bataillent. Okay? C'est 1. Le service de Dieu dans les domaines de ce qu'on appelle anges, quand ils illustrent un message, quand ils donnent un message, quand ils distillent un message, ils sont souvent les acteurs de ce changement. Alors je prends ces 2 points parce que ceux qui actionnent le changement après des décennies ou après des millénaires, ce sont les anges du service. Mais c'est une commande de la création ou du créateur, mettons ça. Et nous arrivons à une période où le monde est en passe de changer. Ça, on le dit depuis beaucoup d'années, ceux qui le savent. Le monde est arrivé à un changement drastique qu'on n'a pas encore vu depuis peut-être 3000 ans. Et les ésotériques le savent. Et que le monde ésotérique, ils savent cela. Les puissances, disons, que j'appelle les domaines, savent cela. Les juifs, entre guillemets, appréhendent cela. Mais les chrétiens, rien du tout. Parce qu'en fait, pour le chrétien et les prédicateurs chrétiens, c'est la fin du monde. Et voilà le problème déjà qui démontre avec véhémence que l'église a échoué. En fait, si un serviteur de Dieu, j'arrive pour expliquer une chose très importante. Si un serviteur de Dieu te dit prépare-toi, la fin arrive, c'est qu'il a trompé des générations. Parce qu'on te dit que la fin du monde arrive dans quelques jours, tu ne travailles plus. Tu fais plus d'efforts intellectuels. Tout ce que tu attends, c'est que la fin vienne te prendre et tu repars trouver qui tu penses qui t'a créé, whatever. Et je dis ici, quand nous, en tant que service de Dieu, 99,9, je suis le seul qui ne dit pas cela, pour des raisons de ce que je vois, vous démontre que c'est la fin du monde parce qu'il y a les guerres. Ils ne savent pas que les guerres sont la preuve des batailles entre les domaines pour prendre du pouvoir. Les guerres ne sont pas les preuves de la fin du monde. Je répète que je veux qu'ils comprennent une chose qui ne se trouve pas dans Daniel ou dans Ézéchiel ou whatever. Les guerres entre telle faction du monde et telle faction du monde, the West versus the rest, si vous voulez, ce sont des dominations qui dominent d'autres dominations. Ce n'est pas parce qu'il y a une fin du monde. Donc nous arrivons à une période où il y a un changement drastique.
observé par le service, annoncé par le service, pour que les serviteurs d'abord de Dieu qui ont... Bref, pour que les serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas puissent avoir la qualité d'observation, pas sous le prisme de la Torah, mais sous le prisme de la réalité. Parce que nous arrivons à ce moment où c'est dérangeant ce que j'ai vu avant-hier. Donc l'église a échoué. Les serviteurs de Dieu ont échoué. Ce n'est même pas le moment de célébrer. Ce n'est pas le moment de danser. Je suis désolé. Ce n'est pas le moment de célébrer. Parce que ce qui se prépare derrière notre dos, toi tu vas appeler ça l'antichrist. Alors que l'antichrist n'existe pas. C'est une utopie. Ce sont des puissances qui ont déjà pris une avance. Oh God. Ça a pris une avance. Il y a un repli identitaire que les gens ne comprennent pas, que j'ai expliqué il y a beaucoup d'années. Le repli identitaire, le repli nationaliste, c'est les peuples africains. Ce n'est pas qu'ils ont ouvert les yeux automatiquement, c'est qu'il y a une puissance en face qui est en train de tomber, et ils réalisent qu'ils n'ont plus besoin de cette puissance, et ils veulent retourner à leur source traditionnelle. On voit ça depuis vraiment 2-3 ans, où la propagande, j'explique ça, propagande panafricaniste augmente. Et je m'adresse à eux. Je ne suis pas panafricaniste. C'est d'abord clair. Je ne suis pas kamite. J'ai eu beaucoup d'adhésions des kamites ces jours-ci. Je ne suis pas kamite. Je ne suis pas chrétien. Je suis serviteur. Donc je ne me mettais pas dans ces cases-là. Et je dis, il y a... Et voilà à peu près le fonctionnement des hôtels. Et quand ces esprits sortent, on leur a commandé telle et telle chose, ils viennent agir sur la population, sur l'individu. Et l'individu se retrouve à être influencé d'une manière ou d'une autre par ce type de thème. Voilà à peu près comment l'hôtel fonctionne. Voilà comment le monde fonctionne. Surtout le monde ésotérique fonctionne. Et ne vous détrompez pas. Les femmes sont les hôtels. Les Rosicruciens ont les hôtels. Les Lions Club ont les hôtels. Tous ces groupements ésotériques qui se basent sur le judéo-christianisme ont aussi des hôtels. Il ne faut pas oublier cela. Et ce sont ces mêmes personnes qui dominent le monde. Alors souvent on attend que les Blancs ne font pas les choses comme ça là. Vous êtes sérieux là? On peut aller en Inde, je peux expliquer comment les hôtels se passent en Inde. On peut aller en Chine, je peux expliquer comment les hôtels se passent en Chine. C'est pas le sujet aujourd'hui, on est sur l'hôtel, je me base un peu sur l'Afrique. Donc si je prends le sujet de l'hôtel, c'est parce qu'en fait, il y a un problème au Cameroun. En Afrique forcément, mais au Cameroun particulièrement, parce qu'en fait, on est heureusement camerounais. Il y a un truc que j'annonce depuis 2018, pour lequel il faudrait qu'on puisse en parler. Vous savez, avec beaucoup de modestie, j'espère. Avec beaucoup de modestie, j'espère. Je rends grâce à celui qui m'envoie pour les messages que je distille pour le monde entier. Je ne prends pas les messages d'un buzz. Absolument, malheureusement pas. J'exprime une volonté spirituelle ou une réalité spirituelle qui se manifeste sur les populations. Moi j'ai peu peur. Pas peur de la mort ou peur de quoi que ce soit d'autre, mais j'ai peur de ce qui se prépare. Et en quelques mots, l'Afrique est en danger. Je vais le répéter. Parce que ce qu'on m'a fait comprendre cette semaine, l'Afrique est en danger. Et c'est pour ça que je dis avec beaucoup de véhémence que le service de Dieu a échoué. C'est-à-dire l'église a échoué. Là que je dis avec beaucoup de véhémence. Maintenant je vais donner les détails que je n'ai pas donné la semaine passée. L'église a échoué. Parce que l'Afrique est en danger. Il y a un système qui est en train de se positionner depuis beaucoup d'années, mais qui a pris position depuis 4 ans. Parce que ce que j'ai vu avant-hier, pour moi c'est une conclusion. Donc je vais essayer de relater les événements à mes collègues. Et je sais ce que mes collègues vont dire. Ok? Parce que mes collègues vont certainement dire des choses que je vais dire tout à l'heure. Ça n'empêche. Quand je dis l'église a échoué, c'est parce que
aujourd'hui, dans les 4 coins du monde, avec près de 10 000 serviteurs de Dieu, vrais serviteurs de Dieu, s'il n'y en a pas plus. On a créé des millions de pasteurs. Je recommence, je veux qu'on soit clair dessus. Je vais expliquer comment l'église a échoué. Comment le service de Dieu a échoué et abruti des millions dans une population. Parce que s'ils auraient réussi, je n'aurais pas expliqué ce que je vais expliquer tout à l'heure. Je sais qu'ils vont passer sur le regard de l'Antichrist et tout le reste, mais c'est encore ne te connaît rien. L'église a échoué. Les serviteurs de Dieu depuis une 50aine d'années ont échoué avec un grand E. Parce qu'on a formé des milliers et de milliers et de milliers de pasteurs qui sortent des écoles aujourd'hui avec le diplôme, la licence, le PhD en quoi? On les a formés en quoi? On les a formés en théologie. Je dis l'église a échoué. Dans le l'église dans le service de Dieu, pas catholique, protestant, ça ne m'intéresse pas, cela, malheureusement. L'église a échoué parce qu'on s'efforce à former les gens dans une théologie qui est dépassée. Je vais expliquer ça, très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous dépasse. Ça va trop vite. Et nous, on est encore en arrière, en train de réfléchir comment Moïse était sur la montagne. Et on a dépassé 2500 ans et on crée des pasteurs qui vont venir vous enseigner quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, sans vous dire ce qui va se passer demain. L'église a échoué parce qu'on ne prépare pas le futur, mais on prépare le passé. L'église a échoué parce qu'on fait en sorte que la population n'apprend pas comment développer son environnement. Mais eux apprennent les gens comment attendre un départ imminent. L'église a échoué. On n'enseigne pas comment contrecarrer les plans de la Chine et des Kamites. Parce qu'on attend un retour imminent de quelqu'un qui ne va jamais revenir. L'église a échoué. Parce qu'on n'enseigne pas aux enfants à aller à l'école, à développer leur intelligence. Parce que dès que tu deviens intelligent, ça devient le diable. L'église a échoué. Parce qu'il y a des vrais challenges aujourd'hui. L'église a échoué. Parce qu'on te fait comprendre que ce n'est seulement par la confession que ces hôtels se tombent. Mais il ne faut que grandir de jour en jour. L'église a échoué. On te fait comprendre que ce n'est pas le sang qui est versé ici, par la mort, par telles choses, que les choses vont changer. Mais la puissance des hôtels ne font que grandir. L'église a échoué. On forme des théologiens qui ne connaissent rien de ce que sont que les anges ou ce que c'est que Dieu. L'église a échoué. L'église a échoué. Et la société a forcément échoué. Parce que depuis 40-45 ans, la société n'évolue pas. À travers ces 700 millions de personnes qui entrent dans ces églises, tout ce qu'ils savent faire, c'est de confesser une chose qui est utopique et qui est sophiste. L'église a échoué. L'église a échoué. Demain matin, vos cousins, vos frères vont sortir avec une théologie. Ils vont dire que je suis parti avec le col blanc. Mais ils ont échoué parce que quand ils vont venir devant vous, qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner? Une histoire qui est fausse. L'église a échoué. Parce qu'ils ouvrent les cellules de prière partout. Poussés par la puissance américaine. Poussés par l'évangélique américaine. Qui finance les écoles, qui finance les universités. Qui sortent les diplômes tous les ans. À créer des millions et des millions de pasteurs. Ils n'ont même pas l'habilité. Ils couchent des petits fiers à gauche à droite. Parce qu'ils n'ont même pas le devoir de parler aux gens. L'église a échoué. Violemment échoué. Parce qu'aujourd'hui, la population qui vit la misère, qui ne trouve pas la solution à travers Jésus-Christ, se base sur des confessions, attendent quelque chose qui va arriver et on ne pousse pas la jeunesse à travailler, à réfléchir, à aller à l'école, à développer son cerveau. L'église a échoué. Si l'église aurait réussi, il n'aurait pas arrivé ce qui va arriver maintenant. Parce que les plus grands prédicateurs de cette terre, j'ai bien dit prédicateurs, je ne sais pas ce qu'ils prédisent, mais l'église a échoué. Et celui qui envoie le serviteur de Dieu est fâché. Ça fait 2018, ça fait combien d'années? 6 ans. 6 ans? Ouais. 4 ans, pardon. 4 ans
qu'il est fâché. 4 ans qu'il est contrarié. 5 ans, oui, 5 ans. Qu'il est contrarié par rapport à ça. Même s'il le disait un peu avant. Contrarié par rapport à ça. Parce que l'église a échoué. L'église a échoué. L'église a échoué au sommet. Et je m'arrête là. Parce que tous ceux qui sont chrétiens ne sont pas sauvés. Pour diverses raisons qu'il faut élaborer. Parce qu'en fait, il y a divers christianismes. On ne sait pas pour se comprendre. Et que chaque serviteur de Dieu a sa forme de christianisme. A ses formes de dogme. A ses formes de comment tu marches. Avant baptême, après baptême. L'église a échoué. Parce qu'on n'a pas un message unanime, uniforme, unilatéral, monolithique. L'église a échoué. Parce que tel pentecôtiste, que non, lui fait mal parce qu'il ne comprend pas tel passage. Mais il a 700 personnes dans son église. L'église a échoué. L'église a échoué. Parce que si on en croit à ce niveau-ci, avec autant de puissance, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de serviteurs? Je vais expliquer pourquoi. Les deux raisons pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans notre génération-ci. Mais l'église a échoué. Si aujourd'hui, telle église n'est pas telle église, tel serviteur n'est pas tel serviteur, parce que la doctrine est différente, il ne comprend pas tel texte, ça veut dire qu'on a échoué. On a échoué. Et forcément, si on échoue, où est-ce que vous allez? Si on échoue, vous allez où? L'église a échoué. Parce que tu vas à telle autre église. Nous, c'est comme ça ici, là, hein. Pour être sauvé, il faut faire comme ça. L'autre, tu vas là-bas, pour être fait comme ça, il faut être sauvé là, comme ça. Là-bas, il faut le